L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire des emails de marketing avec MailPoet. Donc, on a déjà préparé un formulaire pour que les gens puissent nous donner leurs informations, une liste pour recevoir ces nouveaux abonnés, et maintenant, je vais créer un email qui sera envoyé une fois que les gens se seront abonnés au site. Donc, dans Email, par défaut, MailPoet propose de faire une newsletter parce que c'est le cas le plus courant avec cette extension, mais je peux ajouter un email et vous voyez qu'ici, je peux faire plein de choses. Du réengagement, par exemple, des gens qui n'ont pas acheté depuis longtemps, des notifications quand je fais un nouvel article sur mon site, une newsletter donc et une automatisation. Ensuite, soit je prends une des automatisations qui sont déjà préparées. Alors après, il y a plein d'options qui sont payantes, hein, donc nous, on n'a pas accès à tout, mais on a accès à celui-là qui va nous faire très bien l'affaire, qui s'appelle «Bienvenue aux nouveaux abonnés». Donc là, il vous demande de choisir, hein, oui, donc dans la version, gratuite ici, je peux faire «Bienvenue aux nouveaux abonnés». Je peux faire bienvenue sur, WordPress, ça serait pour les nouveaux utilisateurs du site, nouveaux clients, puisque c'est un WooCommerce et puis les premiers acheteurs, pour leur dire merci d'avoir commandé sur notre site. Ici, on va faire le premier, c'est-à-dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ici, du coup, voilà ce qui va se passer. La personne qui va arriver nouvellement sur la liste, c'est là qu'il ne faudra pas que vous vous trompiez à Marylis 20 pour moi, mais je pourrais ajouter plusieurs listes, hein, vous voyez? 1 minute après, alors je peux changer ce délai, vous voyez? Il recevra un email avec le bon de 20 que j'ai préparé pour lui. Alors vous voyez qu'ici, on peut ajouter des choses, des délais. Alors if else, ça veut dire, si oui, je fais quelque chose, sinon je fais autre chose. Ça veut dire que là, je fais une automatisation avec plusieurs branches, mais il me semble bien que c'est payant. Vous voyez, il faut mettre à jour. Bon après nous, pour comprendre le fonctionnement, honnêtement, ça va suffire, mais je pourrais aussi supprimer d'une liste. C'est-à-dire que si quelqu'un ne répond jamais à nos mails, ben, on peut le sortir de la liste des abonnés, par exemple. Et donc ici, ce qui me reste à faire, c'est le mail qui va partir. Donc ici sur le côté, vous pouvez mettre un sujet à ce mail, par exemple votre bon de 20 sur les amaryllis. Et ensuite ici, je vais concevoir le mail. Je vais sélectionner le premier ici. Donc là, quand vous êtes ici, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à changer ces champs-là. Parce que là, automatiquement, il va rajouter le nom de votre abonné. Donc surtout, vous n'y touchez pas, mais tout le reste, vous pouvez changer. Ici, on a mis un logo, donc là, on va aller sélectionner le nôtre, tout simplement. Ensuite, surtout, vous laissez bien le lien se désabonner, gérer votre abonnement, hein, puisque si la personne veut se désabonner, elle doit pouvoir le faire facilement. Ici, ça va pas être l'équipe Mailpoet, mais l'équipe des Serrujac. Ensuite, je vais aller ajouter un petit texte. Du coup, moi j'ai déjà préparé un petit texte. Ici, ici évidemment, il faudra bien remettre le code que vous aviez créé dans WooCommerce. Ensuite, passer à l'action. Là, il faudra mettre un lien vers l'article en question. Donc là, je vais chercher Amaryllis sur le site. Alors attention, hein, votre lien, il doit bien être de cette forme-là. Il ne faut pas qu'il y ait marqué admin ou quelque chose en haut. Sinon, ça ne marchera pas pour vos visiteurs.
Ensuite, la couleur, je vais enlever la bordure, couleur d'arrière-plan, voilà. Alors dans les emails, vous pouvez pas trop bouger sur les polices, hein, parce qu'il faut qu'elles soient compatibles avec les clients, Gmail et compagnie. Donc si vous voulez être sûr que votre visiteur puisse lire le mail comme il faut rester assez standard sur les polices. Donc là, Verdana, pourquoi pas. Ici, ça, c'est peut-être un petit peu grand. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, ajouter dans le mail une image. Alors si je veux la mettre ici entre les deux, et je vais envoyer mon code de 20% réalisé avec Canva. Donc là, le client montre son téléphone avec le mail à la caisse, par exemple, et il n'y a plus qu'à scanner ici pour avoir les 20% sur l'Amaryllis. Je vais enregistrer ce message. Et donc, je reviens à mon automatisation. Ici, bien sûr, je laisse lancer une seule fois parce que je ne vais pas envoyer plusieurs fois le bon de réduction à mon nouvel abonné. Donc ici, j'ai bien ma liste. Ici, j'ai le délai qu'on doit attendre. Et là, le message qui va s'envoyer. Je peux faire un aperçu du mail. Voilà à quoi il ressemblera dans la boîte de mon utilisateur. Et donc là, si je clique, vous voyez que j'arrive ici, il n'a plus qu'à ajouter à son panier et ajouter son code de réduction. Et donc là, pour terminer le travail, je vous conseille de lui donner un nom. Donc là, c'est bienvenue à Marélis 20%. Ensuite, j'ai plus qu'à activer mon automatisation. Alors évidemment, là, il va me rester à faire la landing page pour pouvoir placer le formulaire sur le site pour que les gens puissent profiter de cette offre. Donc là, si je retourne sur automatisation, j'ai bien ma première automatisation qui est en cours. Et vous voyez qu'ici, on peut même suivre un peu l'avancée, combien sont entrés dans l'automatisation et combien ont terminé. Et même ici, voir les statistiques. Et voilà.